Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen, amen, amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est un privilège pour moi de me retrouver ici, dans cette plateforme Silo. Je vais rendre l'honneur à qui l'honneur est dû, au pasteur titulaire de cette église, à l'instrument que Dieu a utilisé pour me contacter, le pasteur Rémi, et aura gloire alors à notre Seigneur qui est l'initiateur de ce programme. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bénir le Seigneur, qu'il prenne contrôle de toutes choses et qu'il soit celui qui conduit ce service pour la gloire de son nom. Prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, je te loue, je te glorifie, je te rends gloire, honneur. Je te dis merci. Merci parce que je sais que c'est toi qui as initié ce programme. Et quand toi tu inities quelque chose, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est pour, Seigneur, notre bien. Tu vas nous faire du bien encore ce soir, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, je te dis merci. Parce que Père, quand toi tu inities quelque chose, tu vas jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Je glorifie ton Saint-Nom pour ce moment précieux, Seigneur. Ce moment privilégié pour moi, où tu me permets, Seigneur, de parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, à ce pupitre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et dans cette église, Seigneur Jésus. Je magnifie ton Saint-Nom en te disant merci. Oh Père, prends contrôle de toutes choses. Nous réclamons, Seigneur, ta présence à ces lieux. Mais tu es déjà à ces lieux. Et nous saluons ta présence parce que toi, tu as dit que là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es là. Nous saluons ta présence à ces lieux, Seigneur Jésus. Là où tu es, il y a la joie. Là où tu es, il y a la magnificence. Là où tu es, il y a la gloire, Seigneur Jésus. Et nous voulons voir ta gloire à ces lieux. Nous voulons voir ta gloire à ces lieux. Merci, Seigneur, de chasser de ces lieux tout ce qui n'est pas de toi et qui ne glorifie pas ton nom. Seule ta présence, Seigneur, à ces lieux que nous réclamons. Sois béni, sois exalté, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, cette émission, ça s'appelle Silo. Alléluia. Vous l'avez déjà expliqué. Silo, c'est un lieu bien particulier. C'est un lieu particulier. Et ça symbolise beaucoup de choses. À Silo, on a la transformation. À Silo, on rencontre Dieu. À Silo, il y a la formation. À Silo, il y a la révélation. À Silo, on est lancé dans son ministère. Et on ne peut pas rester le même quand on est à Silo. On ne peut pas rester le même. On doit changer parce qu'on rencontre Dieu. Donc, on doit changer. Et quand nous parlons de Silo, nous passons directement à Anne. Qu'est-ce qu'était Silo pour Anne? C'était son lieu de refuge. Il fuyait à Silo. Il fuyait les mortifications de sa rivale, Pénina. Et il allait à Silo pleurer, répandre son cœur devant Dieu. Silo, c'est aussi pour Anne un lieu de résolution. Elle a fait un deal avec Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le remettrai. Donc à Silo, on prend des résolutions. Et des résolutions qu'on met en pratique. Car la plupart des fois, nous prenons des résolutions, mais nous oublions. Nous n'arrivons pas, nous ne les mettons pas en pratique. Mais Anne, elle a été fidèle à sa résolution qu'elle avait prise à Silo. Et pour Anne, Silo, c'est pour elle un lieu de réalisation. La matérialisation de son rêve. Elle a eu le bébé qu'elle a cherché. Mais par contre, pour Samuel, Silo, c'était un lieu de formation. C'était son école. C'est là qu'il a été formé, au pied du sacrificateur Élie. À Silo, sa personnalité, son caractère aussi a été formé. Il vivait avec les enfants d'Élie qui ne se comportaient pas bien, mais il ne s'est pas laissé influencer par les comportements des fils d'Élie. La parole nous dit que les mauvaises compagnies corrompent, mais lui ne s'est pas laissé corrompre par les mauvais comportements des fils d'Élie. Il est resté fidèle. Il est resté aussi loyal. Donc, Silo représente aussi la loyauté, la fidélité à son mentor. Pour Samuel est resté fidèle à son mentor. Il est resté loyal. La parole nous dit qu'Élie ne voyait plus. La parole était rare. Mais Samuel a décidé, il a choisi de rester avec cet homme de Dieu, son mentor, bien qu'il ne voyait plus, bien que la parole était devenue rare. Mais lui, il est resté fidèle à son mentor. Et ça, c'est très important. Ce ministère, c'est un ministère de jeunes. Vous êtes des jeunes gens,
soyez loyal à votre pasteur, soyez fidèle à votre pasteur. Vous pouvez avoir tous les dons du monde, vous pouvez parler toutes les langues du monde, mais celui-là reste votre mentor. Dieu vous a placé là pour un but, pour recevoir de lui. Même si vous croyez que vous êtes plus talentueux que lui, mais il reste le maître, il reste celui qui va vous lancer dans votre ministère. C'est ce que Élie a fait avec Samuel. Samuel est resté jusqu'au bout. Et c'est Élie qui ne voyait plus, Élie qui n'avait plus la parole, qui a fait en sorte que Samuel discerne la voix de Dieu. Il ne savait pas discerner la voix de Dieu. Parce qu'à chaque fois que Dieu l'appelait, il allait chez son papa, Élie. Mais c'est Élie qui lui a dit, non, ça c'est Dieu qui t'appelle. La prochaine fois qu'on va t'appeler, tu dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donc c'est papa, c'est mentor qui ne voyait plus. C'est mentor qui n'avait plus de vision. C'est quand même lui qui a introduit Samuel dans son ministère. Donc le ministère de Samuel a été lancé à Silo. Donc vous êtes ici à Silo, vos ministères vont s'épanouir à partir de Silo aussi. Amen, amen, amen. Donc nous voyons entre ces deux femmes, entre ces deux personnes, Anne et Samuel, quel est le point commun? Le point commun de ces deux personnes, c'est la détermination. Anne, son mari lui disait, mais qu'est-ce que tu veux? Moi je suis là, je t'aime tel que tu es. Mais elle avait un but. Elle voulait arriver à quelque chose. Elle était déterminée d'avoir ce bébé. Pour Samuel, c'est aussi la détermination. Donc il y a la détermination qui est le point commun entre les deux. Entre Anne et Samuel, c'est la détermination. Samuel aussi était déterminé à rester auprès de son maître. Quelles que soient les choses qui s'est passées là autour, bien que son maître était déjà un peu, je dirais, à faillite, mais il est resté auprès de son maître. Et c'est son maître qui l'a lancé dans son ministère prophétique, comme je venais de le dire. Alors ceci nous introduit dans notre exposé de ce jour, de cette soirée. Le titre de mon message, c'est « Ta détermination à voir Jésus ou à rencontrer Jésus change ta destinée ». La destinée de Anne avait changé. La destinée de Samuel qui est entré dans le temple bébé, sa destinée a changé. Il est entré bébé, il en est sorti prophète. Anne est allée à Silo, il était femme stérile, mais il est sorti femme féconde. Et en plus, elle a eu encore 5 enfants après. Donc, quand tu es déterminé à faire l'œuvre de Dieu, Dieu ne répond pas seulement à ce que tu lui as demandé, il te donne plus que ce que tu as demandé. Alléluia. Alors, pour matérialiser cela, nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur ?» Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen, amen, amen. Donc nous venons de lire ce texte.
Et nous pouvons comprendre que Dieu se laisse trouver, quand on le cherche de tout cœur. Quand on le cherche avec détermination, il se laisse trouver. Donc nous voyons ici un homme riche, Zachée, chef des publicains. Donc nous supposons qu'il avait la notoriété dans la ville. Nous supposons qu'il était honoré dans la ville. Nous supposons qu'il était respecté dans la ville. Mais voilà qu'il avait le désir de voir simplement qui était Jésus. Voir simplement qui était Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Et comme il a su que Jésus passait dans sa ville, il dit aujourd'hui, je vais voir cet homme dont on parle tant. Mais malheureusement, quand il sort, il aperçoit Jésus qui est en train d'arriver, mais entouré d'une grande foule. Ça, c'est déjà un obstacle pour lui. Parce qu'il était de petite taille. Donc il s'est dit, oh mon Dieu, comment je vais voir cet homme que j'ai toujours cherché à voir? Mais il ne s'est pas arrêté là, il a contourné l'obstacle. Cet homme riche, cet homme qui a une grande renommée dans la ville, il était le chef des publicains, avec une grande notoriété dans la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru comme un petit enfant et allé grimper dans un arbre. Ça, ce n'est pas évident à faire pour un homme riche, pour un homme qui est bien connu, pour un homme qui est respecté dans la ville. Mais lui, il s'est dépouillé de tout cela. Il s'est dépouillé de sa notoriété. Il s'est dépouillé de ses titres pour aller monter dans l'arbre comme un enfant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Jésus est arrivé à ce niveau-là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est arrêté. Donc, ta détermination peut arrêter l'agenda de Dieu. Ta détermination interrompt l'agenda de Dieu. Jésus n'avait pas l'intention de s'arrêter là dans son programme. Il traversait la ville. Ça veut dire qu'il se dirigeait quelque part ailleurs. Mais la détermination de Zachée, ce désir ardent qu'il avait de vouloir voir Jésus, lui, il voulait simplement le voir. Qui était cet homme que les gens admirent tant? Qui était cet homme que les gens suivent comme ça? Ça, c'était son intention. Mais un désir ardent parce qu'il est quand même monté dans l'arbre. Il a avalé son orgueil, il a chassé la honte, il est monté. Parce que moi, je ne sais pas si je le ferais. Je ne sais pas si je le ferais, mais lui, il l'a fait. Et ça touchait le cœur de Dieu. Donc ta détermination touche le cœur de Dieu. Et Dieu, le grand Dieu, vient s'arrêter là. Et il lève les yeux. C'est nous qui devrions lever les yeux vers Dieu, mais c'est Dieu maintenant qui lève les yeux vers Zachée le pécheur. Parce qu'il dit dans le texte qu'il va remettre des choses aux gens. Ça veut dire qu'il prenait des choses, qu'il volait, qu'il escroquait. Il escroquait les gens. Et là, il se dit, donc là, Jésus s'arrête pour cet homme pécheur, le regarde et lui dit, descends. Hâte-toi de descendre. Descends vite, Zachée. Et lui, il était tout joyeux, il descend. Il n'a jamais cherché à voir Jésus face à face. Il n'a jamais cherché à parler avec Jésus. Mais si Jésus lui dit, descends. Et aujourd'hui, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Demeurer dans la maison de Zachée. Waouh, quel privilège! Quel privilège! Mes frères, mes sœurs, quel privilège! Aujourd'hui, le roi Philippe vient, il se dit, aujourd'hui, je viens chez toi à la maison. Tu te dis, mais qui suis-je pour que le roi vienne chez moi? Ici, c'est le roi des rois qui s'évite lui-même chez les pécheurs. Et ça, grâce à la détermination, il a vu le cœur de Zachée, combien il voulait vraiment voir cet homme. Alors Jésus veut assouvir, comment on dit ça comme ça? Assouvir sa soif. Jésus veut assouvir sa soif. Et beaucoup de choses se passent alors à partir de ce moment-là. Jésus d'abord a interrompu son agenda pour cet homme. Maintenant, il s'évite chez lui. Quelle grâce! Jésus lui-même qui dit, aujourd'hui je viens manger chez toi. Le roi Philippe, s'il me dit, aujourd'hui, maman Caroline, je viens manger chez toi. Je dis, waouh, chez moi, je vais nettoyer la maison, je vais chercher les mains les plus, je vais, si j'ai même des chaises qui ne sont pas bien, je vais aller emprunter une chaise. Donc, est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Jésus qui s'évite chez quelqu'un lui-même
Zachée ne lui a pas demandé de venir chez lui. Hein. C'est lui, Jésus, qui dit, aujourd'hui, je viens demeurer. Et demeurer, ça veut dire quoi? Faire une habitation chez toi. La parole nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, je viens faire une habitation dans ta maison. Je viens faire une habitation dans ton corps. Je demeure chez toi. Quelle grâce et quel privilège. Zachée n'a jamais demandé tout ça. Lui, il voulait simplement voir qui était Jésus. Et voilà où l'amène sa détermination. Jésus vient chez lui, dîne chez lui, loge chez lui, parce qu'ils disent qu'il loge. Loger, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer la nuit, n'est-ce pas? Ou c'est passer simplement? Non. Loger, ça veut dire passer la nuit. Donc, Jésus est resté logé chez Zachée, les pécheurs. Et ça grâce à sa détermination. Parce qu'il voulait de tout son cœur, un désir ardent. Je veux voir cet homme, je veux voir cet homme. Il ne l'a pas dit simplement, mais il a agi, il a bougé. Parce que nous pouvons dire, je veux voir Jésus. Oui, j'aime Jésus. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu dis que tu aimes Jésus? On doit les avoir dans les actes. On doit le voir dans les actes, dans les œuvres. Tu dois bouger. Anne voulait un enfant, il n'est pas resté chez elle à la maison. Elle a bougé. Il y a un mouvement. Donc ici, Zachée, pour voir Jésus, il a contourné tous les obstacles. Donc Jésus a vu vraiment ce désir ardent de vouloir le voir. Et c'est ce que nous devrions faire. Et quelque chose de surprenant, il y avait une foule autour de Jésus. Hein? Il y avait toute une foule autour de Jésus. Pourquoi ces gens-là n'ont pas touché le cœur de Jésus? Ils étaient avec lui. Sauf Zachée qui touche le cœur de Jésus pour que Jésus aille habiter chez lui. Probablement qu'il y avait d'autres personnes aussi de la ville qui étaient là aussi. Mais c'est ce désir ardent qui attire Dieu vers nous. C'est nous qui devons aller vers Dieu. Mais quand il voit que nous le cherchons avec ardeur, c'est lui qui vient vers nous. Parce qu'il nous dit même, quand vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Ici, il ne s'est pas laissé simplement trouver, mais il s'est introduit dans la vie de Zachée. Il entre dans ta vie, il fait quelque chose dans ta vie. Et c'est ce qu'on devrait faire. Nous allons dans les églises et des églises full. Mais voilà quelqu'un qui n'était pas disciple, qui n'était pas dans la foule, qui n'était pas avec Jésus. Voilà que lui, il est béni. Mais ceux qui le suivent tous les jours, on ne parle pas d'eux. Hein? Mais ici, Zachée, c'est resté dans les annales. Tu veux que ton nom reste dans les annales, dans ton église, cherche Dieu avec détermination. Cherche-le avec détermination et il se laissera trouver. C'est lui qui viendra vers toi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Zachée a rencontré Jésus, que Jésus est chez lui à la maison? Au verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Waouh! Tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu et rester le même. Tu ne peux pas être devant Dieu et rester le même. Donc ici, le Saint-Esprit a convaincu Zachée de ses péchés. C'est ce que la parole nous dit, que le Saint-Esprit viendra nous convaincre du péché. Il a convaincu Zachée du péché. Et c'est Zachée lui-même maintenant qui commence à confesser. Je rentrais. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire 400% de ce que j'ai pris chez quelqu'un, de ce que j'ai volé chez quelqu'un, je vais le lui remettre. Waouh, c'est une nouvelle personne là. Il dit, je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens. La moitié de ses biens. C'est pas peu de choses. Hein? Donc là, Zachée, c'est une autre personne. Il a reçu vraiment la conversion, la vraie conversion. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Notre totalité, tout, lui, tout entier, il est sauvé. Et c'est ce que Jésus a dit d'ailleurs. Aujourd'hui, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Donc Zachée, qui était venu simplement par curiosité, il a reçu le salut. Il est une nouvelle créature maintenant. Zachée signifie juste ou pur.
Donc, cette sémence divine qui était cachée en lui, que nous avons tous, voleurs, prostituées, meurtriers, la sémence divine est toujours cachée en nous. Mais voilà qu'à la rencontre avec Jésus, cette sémence alors divine qui est en nous s'expand, est révélée. Zachée aujourd'hui est une nouvelle personne. Ce qu'il faisait, il ne le fait plus. Il va remettre ce qu'il a volé aux gens, en plus avec intérêt, 400 fois ce qu'il avait pris. Et c'est ce qu'on appelle le principe de la restitution. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous devons considérer, regarder autour de nous, qu'est-ce que nous avons fait. Est-ce que nous avons fait du mal à quelqu'un? Est-ce que nous avons pris quelque chose qui ne nous appartenait pas? Quand vous entrez dans le royaume de Dieu, nous remettons ces choses au propriétaire. Tu n'es pas obligé d'aller te présenter toi-même. Tu trouves quelqu'un, tu parles au pasteur, tu dis ça, j'avais pris chez telle ou telle personne. Le pasteur va les remettre. Et ça, ce n'est pas mauvais. Mais combien de fois nous pensons à restituer les choses que nous avons faites quand nous n'étions pas encore dans le Seigneur? Voilà ce qui est arrivé à Zachée quand il a été réellement converti. Alors autour de lui, il y a des gens qui commençaient à dire à Jésus, mais comment tu peux aller loger chez les pécheurs? Mais justement, il est venu pour les pécheurs et lui-même l'a dit. Il n'est pas venu il est venu pour les malades et pas pour ceux qui sont en bonne santé. Et nous avons tendance aussi à regarder les autres qui ne sont pas encore en Dieu comme si c'était des gens qu'on ne peut pas considérer. Mais Dieu considère tout le monde. Et par sa grâce, il va chez qui il veut, dans sa souveraineté. Il va visiter qui il veut. Et nous devrions, en principe, être dans la joie quand nous voyons qu'il visite quelqu'un de nôtre qui ne le connaissait pas. Mais vous voyez, ce n'est pas la première fois dans la Bible. Vous allez voir, vous savez que dans plusieurs endroits, les gens sont offusqués quand ils voient Jésus aller chez les pécheurs. Alors que c'est ça son rôle, justement. Quand il est venu chez nous, il a quitté le trône de son Père pour descendre vers nous, qui étions pécheurs. Nous, d'ailleurs, on ne l'a même pas appelé. C'est lui qui est descendu, par sa miséricorde et sa grâce, venir chez nous. Ici, Zachée, lui, il a quand même cherché. Donc, il est plus intelligent que nous. Lui, il a été le chercher. Nous, non, on était là, dans notre vie de tous les jours, et c'est Jésus qui est descendu vers nous. Mais Zachée a fait un effort d'aller regarder, d'aller chercher Jésus, de se dépouiller de ses titres, de sa notoriété, grimper dans un arbre. Et ça touchait le cœur de Dieu. Ta détermination touche le cœur de Dieu. Et quand Dieu donne, il donne au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu peux imaginer. Zachée a reçu tout ce qu'il n'a jamais demandé. Lui, il voulait simplement voir. Et voilà ce qu'il a reçu, le salut. Jésus qu'il voit face à face, il ne s'est jamais dit, je voudrais le voir face à face. Non. Lui, le voir de loin, c'était simplement, c'est lui qu'on appelle Jésus. C'était suffisant pour lui. Mais le simple fait, ce n'est pas un simple fait, parce que ce n'est pas n'importe qui le ferait. Le fait de courir, d'aller grimper dans l'arbre, ça c'est payant. Là, il a montré réellement qu'il cherchait à voir ce Jésus-là. Et Jésus l'a récompensé. Quand tu cherches Jésus, tu es toujours récompensé. Toujours récompensé. Il a eu le salut, il est une nouvelle créature, il est dans la joie. Et maintenant, quand il va commencer à travailler, ça ne sera plus la même personne. Il sera honnête. Sa sémence divine, sa nature divine, son identité divine, il va travailler avec son identité divine. Là où il volait, il ne va plus voler. Et ça, c'est le Seigneur, c'est notre Dieu que nous servons. Quand nous le cherchons avec détermination, il vient agir dans nos vies, il fait de grandes choses. Zachée a montré son humilité, il a été humble devant Dieu. Et il a été récompensé pour ça. Dieu est merveilleux. Et quand nous voyons dans la Bible, il y a des femmes qui ont fait ça, parce que je sais que ça c'est la branche féminine, JDC Women. Mais vous allez dire, mais pourquoi vous parlez de Zachée, n'est pas femme? Mais la parole de Dieu s'adresse à tout le monde, homme ou femme. La parole de Dieu est esprit. Esprit et vie. Donc elle s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas parce que Zachée est homme que cette parole ne s'adresse pas à nous, femmes, en tant que femmes. Elle s'adresse à tout le monde. Nous,
et les hommes, dont nous en bénéficions aussi. Et dans la Bible, nous pouvons voir aussi d'autres femmes. Il y a des femmes aussi qui ont eu cette détermination. Donc nous avons déjà eu l'exemple de Anne. Elle était déterminée à avoir ce bébé. Son mari pouvait lui dire, non, je suis suffisant pour toi. Il dit, non, oui, tu es suffisant, tu n'es pas suffisant pour moi, moi je veux aussi mon bébé. Et elle était déterminée, elle a bougé, elle a agi, elle a fait. Et elle a eu ce qu'elle cherchait. Nous avons aussi alors la femme à la perte de sang. La Bible nous dit que c'était pendant 12 ans qu'elle était malade, donc elle perdait le sang. Elle a été voir le médecin. Mais jamais elle n'a été guérie. Mais elle aussi, elle a entendu seulement. Donc ce ne sont pas les gens qui sont autour de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, ça si vous voulez le lire, vous voulez qu'on le lise? La femme à la perte de sang, c'est dans Marc 7. Attendez, si je ne me trompe pas. C'est dans Marc 5. À partir du verset 25. La Bible nous dit, on va le lire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Voilà. Ça aussi, c'était sa détermination. Si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, voilà qu'il y a aussi un obstacle devant elle, la foule. Et je suppose qu'elle était faible, parce que perdre son sang pendant 12 ans, on ne peut pas avoir la même énergie que quelqu'un qui est à bonne santé. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramassé le peu d'énergie qu'elle avait. Elle a bousculé le monde devant lui. Jésus n'était pas à côté de lui. Jésus était à quelque distance d'elle. Mais là, elle a bousculé le monde. Elle a eu la force parce qu'elle se disait, si je peux. Donc, elle se répétait à chaque fois, si je peux. Là, elle est en train de bousculer les gens jusqu'à atteindre Jésus. Elle est arrivée près de Jésus. Elle a touché la robe de Jésus. Et là encore, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, avec ta détermination, tu sais stopper, tu sais arrêter, tu sais interrompre l'agenda de Jésus, de Dieu. Jésus était en train d'aller chez Jairus pour aller imposer les mains à sa fille qui était malade. Mais voilà que cette femme, avec sa détermination, elle arrête aussi Jésus. Jésus s'arrête et il se retourne. Et encore les gens qui étaient autour disaient, mais comment peux-tu dire qu'on te touche? Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de te bousculer. Vous voyez les toucher là de Jésus? Donc quand tu les cherches vraiment de tout ton cœur, il les sent dans son cœur aussi. Il les voit dans son cœur. Et il s'arrête pour toi. Il s'arrête. Il s'est arrêté. Il s'est retourné et il a vu la femme. Et qu'est-ce que cette femme a reçu? Si nous lisons le verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va à paix et sois guérie de ton mal. Donc cette femme qui voulait simplement la guérison, qu'est-ce qu'elle a eu aussi? Elle a eu le salut et la paix. Et ça grâce à quoi? À sa détermination. Est-ce qu'elle était forte? Est-ce qu'elle était tout près de Jésus? Mais dans ce qu'elle se disait, si je peux, si je peux. Et c'est avec ce si je peux là, elle est en train de bouger, elle est en train de marcher, elle est en train de bousculer les gens. Si je peux, en train de bousculer. Elle ne voit même plus la foule, elle s'en fout. Tu peux l'insulter, elle s'en fout. Si je peux. Dans sa tête,
tout ce qui était en elle, c'est si je peux, si je... Elle ne voit plus rien d'autre. Mais pourvu qu'elle touche la robe de Jésus, elle l'a fait. Et ça a touché aussi le cœur de Jésus. Jésus s'est arrêté. Il a interrompu aussi son agenda, son programme d'aller chez Jairus. Et la femme a reçu la guérison qu'elle voulait, mais aussi le salut et la paix, grâce à sa détermination. Et l'autre femme, nous avons la femme syrophénicienne, la cananéenne, elle est grecque. Elle aussi, elle était déterminée. Elle n'est pas juive. Et ici, avec la femme ici de la perte de sang, vous savez que la tradition juive ne voulait pas que les femmes, quand il y a perte de sang, elles ne devaient pas sortir. Elles ne devaient pas se mixer aux gens. Mais elle a fait fi de ça. Elle est sortie. Elle s'est mélangée au sang. Elle ne passait même plus à ça, cette tradition-là. On s'en fout de tout. Toi, ton but, c'est de voir Jésus. Ton but, c'est de le toucher. On s'en fout des traditions. Moi, je vais toucher Jésus. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a atteint son but. Elle a reçu ce qu'elle voulait. Donc, je voulais dire aussi la femme cananéenne, la syrophénicienne, la grecque, c'était la même chose aussi. Elle était déterminée à voir Jésus. Et là aussi, Jésus était quelque part. Il voulait lui se reposer. Il était caché. Et là, la femme a entendu aussi parler de Jésus. Donc, ces gens qui rencontrent Jésus et qui font, et qui les touchent vraiment du fond de son cœur, ce sont des gens qui ne sont pas toujours à côté de lui. Ce sont des gens qui attendent simplement des témoignages. Jésus, il est ici, il est en train de passer, il a fait ça, il est comme ça, il a fait comme ça. Ils ont entendu parler. Alors, ils s'élèvent, ils vont vers Jésus, mais avec détermination, avec un désir ardent de le rencontrer. Et ils le rencontrent. Donc, cette femme phénicienne, il a entendu parler de Jésus aussi. Jésus était dans le coin. Jésus s'est caché dans une maison, il ne voulait plus qu'on le voie. Mais cette femme, quand il a entendu que Jésus était là, elle s'en fout, elle aussi. Elle est venue se jeter à ses pieds. Jésus lui-même a essayé de la dissuader. Quand il est arrivé à ses pieds, il a dit, je veux que tu guérisses ma fille. Ma fille, elle est possédée, si tu peux la guérir. Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu? On ne jette pas le pain des enfants aux chiens. Est-ce que nous, dans les églises, tu peux accepter que le pasteur te dise ça, t'appelle chien? Même quand tu as ta détermination, si le pasteur te dit chien, tu vas faire quoi? Le même jour, tu quittes l'église. Et ceux qui quittent ne reçoivent jamais leur bénédiction. Parce que quand Dieu te place quelque part, il sait pourquoi il te place là. Tu as une bénédiction dans cette maison et tu as quelque chose à recevoir dans cette maison. À moins que Dieu lui-même te dise, ton temps est fini ici, tu peux bouger. Mais tu parles parce que on t'a critiqué, tu parles parce qu'on t'a insulté, tu parles parce que tu n'es pas content. Tu n'arriveras pas à ton but. Nous sommes dans les églises, notre caractère est formé aussi par ces choses-là. Nous avons donné l'exemple de Samuel. Il y avait les frères, ce sont ses frères, les fils d'Élie qui se comportaient mal. Il n'a pas dit, moi je ne peux pas rester dans une atmosphère pareille, je vais retourner chez ma mère. Ou Élie qui ne voyait plus. Est-ce qu'il a dit, non, je vais les quitter, je vais aller chercher un autre pasteur qui est quand même plus vaillant, plus vigilant que celui-ci. Non, il est resté là. Là où Dieu t'a placé, il sait pourquoi il t'a placé là et sous ce mentor-là, pourquoi il t'a placé sous ce mentor. Donc, si je parle de la femme cananéenne, elle a insulté chien. Elle a répondu seulement à Jésus, dit, écoute Jésus, ok, je suis chien, je l'accepte, mais les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. Et ça a touché Jésus. Donc, elle s'en fout des insultes. Elle s'en fout de comment on peut l'appeler. Les gens aussi qui étaient là aussi la repoussaient aussi, qu'on la chasse. Mais elle n'a pas regardé à ça. Tu ne regardes pas aux circonstances quand tu as un but à poursuivre. Toi, tu te focalises sur ton but. Tu avances jusqu'à ce que tu vas l'atteindre. Mais quand tu quittes, tu n'arriveras nulle part. Parce qu'il n'y a nulle part où tu vas trouver que tout est rose. Et ces circonstances négatives que nous croyons négatives, que nous rencontrons sur notre chemin, ils sont là justement pour nous former. Former notre maturité, former notre caractère. Et nous grandissons avec ces choses pareilles. Donc, il faut savoir faire le choix et le beau choix. Être déterminé à arriver quelque part, à arriver à quelque chose.
Et celui qui est déterminé ne regarde pas les circonstances autour de lui. Lui, il se focalise seulement sur son but. Et là, il est sûr qu'il va arriver. Donc, c'est ce que toutes ces personnes que nous venons de voir ont fait. Cette femme, la Cananéenne, la Cananéenne, elle ne s'est pas fâchée parce qu'on l'a appelée chien. Non. Elle savait ce qu'elle poursuivait. Elle voulait la guérison de sa fille. Donc, la guérison de sa fille était plus importante que les insultes qu'elle pouvait attendre. Et elle a reçu ce qu'elle voulait. Elle n'était pas juive. Elle n'était pas digne de recevoir cela. Jésus lui a dit que c'est la nourriture des enfants, je ne peux pas la donner aux païens. Mais voilà que Jésus a été obligé de lui donner ce qu'elle cherchait à cause de sa détermination. Donc dans notre vie de tous les jours, soyons déterminés. Quand tu t'es engagé à faire quelque chose, reste là et cherche à aller jusqu'au bout. Mais si tu quittes parce qu'il y a ça et ça et ça, tu n'arriveras nulle part. Tu peux commencer des études, tu échoues la première année. Il ne faut pas te décourager. Continue. C'est ta persévérance que tu arriveras à un but. Tu as un travail, tu entres dans ce travail-là, c'est un travail compliqué, difficile. Toi, reste honnête, loyal. Si réellement c'est difficile pour toi, Dieu lui-même cherchera comment t'enlever de là. Mais Dieu ne t'envoie nulle part pour rien. Tu n'es nulle part par hasard. Nulle part. Quand tu es quelque part, c'est toujours pour un but. Même si tu n'aimes pas l'endroit, même si les gens ne sont pas bien avec toi, mais c'est toujours un but. C'est à toi d'ouvrir l'œil et le bon pour savoir pourquoi tu es là. Soit tu es une bénédiction pour les personnes qui sont là, soit ces personnes-là, bien qu'ils soient ce qu'ils sont une bénédiction pour toi. Parce que dans toute chose, il y a toujours quelque chose de bon. Il y a toujours quelque chose de bon. Ces insultes-là vont te fortifier. Ces insultes-là vont te faire grandir. Ces insultes-là vont former ton caractère. Et c'est peut-être de cela dont tu as besoin peut-être. Parce que peut-être tu es quelqu'un qui a grandi, gâté, tu as tout devant ton plateau, tout arrive comme ça. Tu as un caractère faible, tu es là. Mais il faut ce genre de personnes pour te former, pour te fortifier, pour te rendre mieux mature. Donc partout où nous allons, nous y sommes toujours pour un but. Parce que Dieu ne fait jamais rien par hasard ou gratuitement. Tout ce qu'il fait a toujours un but. Et chaque personne a aussi un but sur cette terre. Il n'a créé personne comme ça pour le plaisir de créer. Vous vous imaginez, les vers de terre, ils ont leur but. Les fourmis, ils ont leur but sur cette terre. Les mouches ont leur but. Alors toi qui es à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu peux croire qu'il t'a créé simplement comme ça? Non. Donc, toutes ces personnes que nous venons de citer ici, ils ont été déterminés. Ils ont rencontré des obstacles sur leur route. Mais ces obstacles ne les ont pas empêchés d'atteindre leur but. Et ces hommes et femmes, ils ont reçu plus que ce qu'ils demandaient. Anna a reçu 5 enfants après Samuel. Voilà Samuel qui était bébé, il est sorti de là, de chez Élie, prophète. Et pas le moindre à plus. Zachée qui était voleur, il est restauré, il est sauvé, il est maintenant une bonne personne dans la société. Il va s'occuper des pauvres, il va donner aux pauvres. Il va même restituer ce qu'il avait pris. Et les 2 femmes ici dont on vient de parler, voilà ce qu'elles étaient devenues aussi. Celle qui était malade, elle est guérie, mais sauvée en même temps. On a aussi l'exemple de Ruth. Ruth s'est attachée. Elle était déterminée aussi à suivre sa belle-mère. Elle était déterminée. Cette belle-mère qui était paumée, elle n'avait rien du tout. Rien qui pouvait attirer Ruth de ses côtés. Mais elle a été loyale aussi. Parce qu'elle était mariée à cette famille. Donc elle ne voulait pas couper cette alliance. Elle était déjà liée à cette famille. Bien que sa belle-mère lui disait, non, tu peux rester, aller te marier. Non. La parole nous dit que celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Oprah qui a cherché à sauver sa vie, on n'entend plus parler d'elle. Mais voilà Ruth, qui s'est attachée à sa belle-mère, voilà qu'aujourd'hui on parle d'elle. Et elle a reçu plus qu'elle ne pouvait espérer. Parce qu'elle a suivi une femme qui n'avait rien du tout. Qui n'avait rien. Mais elle a dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc elle était déterminée de suivre cette femme. Et aujourd'hui nous savons qu'elle est l'ancêtre de Jésus.
elle, la Moabite, qui n'était pas juive. Mais voilà qu'aujourd'hui, elle est dans la lignée de Jésus. À cause de sa détermination, sa loyauté, sa fidélité. Donc la loyauté, la fidélité, la détermination, ça paye toujours. Ça paye toujours. Donc vous êtes des jeunes gens, marchez dans la fidélité, marchez dans la loyauté et soyez déterminés. Quand vous avez pris des résolutions, vous voulez faire quelque chose, si ce désir est entré dans vous, c'est que vous êtes capable de l'accomplir. S'il y a un désir qui est né en vous, c'est que vous êtes capable de l'accomplir. Et n'écoutez pas les gens qui peuvent venir vous décourager. Parce qu'ils verront peut-être, ils vont voir les obstacles. Et c'est eux qui viendront vous donner la peur et vous décourager. Mais vous, dans votre cœur, si vous savez que vous voulez vraiment avoir cette chose, avancez, allez de l'avant et Dieu sera avec vous. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec nous aujourd'hui. La destinée n'est pas liée à la chance. Donc vous voyez toutes ces personnes ici que nous venons de citer ici. Ils ont changé leur destinée. C'était ça d'ailleurs le titre de notre exposé. Ta détermination de voir Jésus ou de rencontrer Jésus change ta destinée. Et la destinée n'est pas liée à la chance. Ce n'est pas une chance. C'est toi qui tu dois faire le choix. Zachée a choisi d'aller monter dans l'arbre, de grimper dans l'arbre. Il pouvait se dire, ah non, non, il y a beaucoup de monde, et puis je suis un homme riche, je suis un homme connu ici. Non, c'est une honte. Mais il a choisi de s'humilier et de monter dans l'arbre, et voilà ce qu'il a reçu. La dame à la perte de sang, elle pouvait se dire, non, non, je suis déjà fatiguée. Oui, je voudrais bien voir quand même ce Jésus, mais je suis fatiguée. Mais elle a choisi, malgré ses faiblesses, de ramasser peu d'énergie qui lui restait encore, de se faufiler dans la foule, ce qui n'était pas facile, jusqu'à atteindre son but. Si elle est là, alors qu'elle était malade, et toi qui es encore jeune, avec toute l'énergie, avec toute la force, donc tu peux faire encore plus que cette vieille dame. La païenne là, la syro-phénicienne, elle était païenne, elle pouvait se dire, ah non, non, ça c'est moi je ne suis pas de leur tribu, je ne suis pas de leur religion, donc moi je ne peux rien recevoir. Ah non, hein? Elle avait le désir que sa fille soit guérie. Elle a entendu dire que Jésus guérissait les gens. Elle est allée chez Jésus. Ça a tenu compte de ce qu'elle était. Et même Jésus lui a rappelé qui elle était. Mais elle s'en fout de ce que Jésus lui-même dit. Voilà, vous pouvez vous imaginer ça? Jésus lui dit, ah non, je ne donne pas ma nourriture aux chiens. Ça c'est Dieu qui parle. Mais elle a été contre. Elle a forcé Dieu à agir. Elle était déterminée à ce que sa fille soit guérie. Elle a eu ce qu'elle voulait, grâce à sa détermination. Donc, jeunes gens, vous avez tout le temps devant vous. Marchez dans la vie avec détermination. Marchez dans la vie, dans la loyauté, dans la fidélité. Et Dieu sera toujours de votre côté. Il ne vous le laissera pas. Et comme je viens de le dire, la destinée de quelqu'un n'est pas question d'une chance. La destinée, c'est un choix qu'on se fait. Tu fais les choix de changer ton monde autour de toi. Les obstacles seront là. Vous avez vu, les obstacles sont là. Et ça, c'est aussi des tests pour voir si tu veux vraiment ce que tu veux. Les obstacles doivent être là pour tester vraiment si vraiment tu désires ce que tu veux avoir. Et quand tu les surmontes, Dieu est toujours de ton côté. Et il vient à ta rencontre. Et il assouvit ta soif. Que Dieu vous bénisse.